Facebook, YouTube ici, Facebook. Et il y a YouTube, 33 connectés déjà. Facebook, il y a 26 connectés. Bon, on voit qu'il apprendra aujourd'hui. Ils sont en direct sur YouTube. Ici Facebook. Voilà, pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Mon radar ici aussi. Mon radar ici aussi. Voilà, ici aussi. Salut les abonnés de YouTube. C'est comment? Bonjour, bienvenue. Conception Olobia, Henri Siméon. Sur Facebook, il y a Arnold Dodé, Touré Fatim, Yayo Ambada, Alex Kipre Choco. Voilà. Christian Quadio. La YouTube, ça chauffe mon cœur, mais c'est la portable qui est. Afficher les textes. Voilà. Voilà. Dia Freddy, c'est comment? Abou Kamara. C'est comment? Hors conversation. Je suis malade. Abel Aïe sur YouTube. Baron Noir sur YouTube. Arnaud Djidje sur Facebook. Benzo Kwame, bonjour sur YouTube. Tanzik sur YouTube. Mata Zungrana sur YouTube. Jules Constant sur YouTube. KBM sur YouTube. Parfait Mbois sur YouTube. Ah mais YouTube est en vigueur là. YouTube en vigueur là. Le triangle sur YouTube. Yvette Manuela sur YouTube aussi. Fabrice Béo sur YouTube. Joël Priva sur YouTube. Benu Kwaku sur Facebook. Abdraman Dabaté sur Facebook. Ange Delors sur Facebook. Cheval Blanc sur Facebook. Clément Ago sur YouTube. Enfant Béni sur YouTube. Bon, sur YouTube, il y a 50 connectés. Sur Facebook, il y a 85. Voilà, bien sûr. Voilà, il y a un qui a commencé des jus. Non, on s'en fout d'un jus. Voilà. Baï Godo. Ah, c'est mon parent Baï Godo. Ah, c'est un super fan. Hein. Depuis quand? Tu n'as jamais commenté, mais tu es super fan de Baï Godo. Tu as triché ou bien? Baï Godo. Tu es un tricheur ou bien? Tu n'as jamais commenté, mais tu es super fan. Voilà, les super fans, c'est Abdou Diesel. Voilà, eux, c'est des super fans. Parfait Mbois, c'est comment? Sur YouTube. Ange Delors, c'est comment? Big up à toi. Brice Dolly sur YouTube aussi. Christian Quadio sur YouTube. Voilà. Bon. Les gendarmes. On vous a tué qui? Vous tuez, c'est la violence, la guerre, quoi. Putain. On parle de la paix. Vous, on les a tués. Moi, c'est les mots, je veux proscrire de mon langage. Parce que ça rime avec la violence. Voilà. Moi, je ne suis pas des gens de mauvais acabit qui passent le temps à proférer des menaces. Moi, je vais proscrire ça dans ma vie de tous les jours parce que l'Ivoirien doit aspirer à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Bon, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, bon, sur YouTube, ils n'ont pas de nouvelles parce que, bon, j'ai un peu lisé YouTube. Pourquoi? Pour des raisons d'appareil. J'ai mon appareil que là, non pas ça, le Samsung là. J'ai fait un direct hier, voilà, un débat de 2h30 que je devais transférer sur YouTube.
Mais bizarrement, le portable, le Tiepo, il a refusé à 5 tentatives de téléchargement de la vidéo afin que je la mette sur YouTube. Il dit, ben, c'est quoi ce délire? Il ne voulait pas qu'on parle aux Ivoiriens. Mais moi, je vais me charger de parler aux Ivoiriens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que le dessin animé a toujours des astuces, qu'il est toujours ingénieux, là, présentement, je suis en direct sur Facebook et je suis en direct sur YouTube. Voilà. Donc, ce qui veut dire on peut faire au moins 2 heures du temps, ou même 2h30 de vidéos. Là, YouTube, ça déconne encore. Mais ça, c'est plaisanterie comme. C'est que tu t'as faut déconner. Moi, ici, il Facebook ici. Voilà. Donc, comme vous avez vu le titre de la vidéo, c'est la suite du débat que j'ai eu à soumettre sur la table afin de permettre aux Ivoiriens qui sont tapis dans l'ombre de s'exprimer. Parce que les Ivoiriens en ont ras-le-bol, les Ivoiriens en ont ras le cul de tout ce qui les arrive en Côte d'Ivoire. C'est seuls les turiféraires qui ont pensé que les Ivoiriens vivent bien. Mais si les Ivoiriens vivaient bien, ils n'allaient pas défier la mort. C'est sur ce pouvoir de Ouattara que les Ivoiriens regardent là, et ils regardent la mort, et puis ils se donnent la mort, et puis ils disent si Dieu le veut. Et c'est Dieu qui les sauve. De faire allusion à ceux qui bravent l'océan pour venir en Europe ici. Pourquoi? Dans le pouvoir antérieur, on n'avait pas connu ça. Mais les Ivoiriens sont assimilés à des kamikazes, à des gens suicidaires. Pourquoi? Pour aspirer à un lendemain meilleur. Vous voyez, moi je ne sais pas si YouTube, c'est un peu bizarre. Bon, 59 personnes, je ne sais pas, ça continue. Bon, YouTube, c'est que sur toi, c'est pour là-bas. Il n'y a pas la Facebook ici. Voilà. Donc, Bédier a eu à tenir un discours, je ne sais pas si c'est avant-hier. Il y a certains Ivoiriens, mais ce n'est pas certains Ivoiriens, des pseudo-Ivoiriens, comme je peux le dire ainsi, parce que la logique voudrait que quand un Papounet véhicule un message pour pouvoir protéger ta nation, mais si tu réclames Ivoirien, tu n'as pas le droit de t'offusquer. Mais on a vu des soi-disant Ivoiriens qui se sont offusqués et ont traité Bédier des xénophobes. Mais à ceux-là, je les plains parce qu'ils n'ont aucune notion de raisonnement. Ils emploient les mots à tort et à travers. Être xénophobe, vous avez toujours dit. Allez lire dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Voilà, quand on dit que tu es xénophobe, c'est être hostile aux étrangers. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu un Ivoirien être hostile aux étrangers. Sachant bien que le secteur informel qui était avant, pour nos frères du Nord, c'est-à-dire les Koyaka, les Odineka, les Djimini, se sont vus retirer par ces nouveaux Djoula qui se sont mis sur la fausse casquette de nos frères du Nord. C'est-à-dire, ils se sont fait passer pour nos frères du Nord, on les a assimilés, ils se sont mis ensemble, ils ont arraché les secteurs d'activité à nos frères du Nord et ils sont accaparés ça. Voilà. Et c'est vérifié. Quand tu arrives au port d'Abidjan, que tu n'es pas du Niger, tu ne peux pas t'adonner au commerce de poissons de thon. Parce qu'ils ont sectarisé le commerce. Voilà. Dans notre pays, on fait le communautarisme. C'est-à-dire eux, étrangers d'abord, Ivoiriens après. Ivoiriens, même si tu as eu après, c'est que Dieu merci. Sinon, l'Ivoirien est isolé dans certains secteurs d'activité. Mais encore on dénonce ça, on dit on est xénophobe. Moi, je vais dénoncer. Ceux qui vont venir dire que c'est la xénophobie, mercant de leur maman, toujours héréditaire. Voilà. Parce qu'il est inconcevable que des Ivoiriens dans leur propre pays ne peuvent pas s'adonner à certaines activités pour pouvoir gagner le lendemain. Voilà, les gagne-pain. Moi, étant en Côte d'Ivoire, j'ai vu. En Côte d'Ivoire, si tu n'es pas en Ango, tu ne peux pas vendre Cloba au marché. Voilà. Même si tu veux vendre, que tu es dans la zone, pour aller faire la commande pour vendre ça, on dit, mais tu es de quelle ethnie? Tu es en Ango, tu n'as pas en Ango, tu n'as pas à vendre ça. Et c'est normal, c'est pas normal. Un Ivoirien a l'argent, il veut entreprendre. On dit, bon, comme tu n'es pas à Oussa, tu ne peux pas t'immiscer dans le secteur d'activité du poisson-thon. Mais pourquoi vous faites ça? Mais à un moment donné, les Ivoiriens se plaignent. Voilà. Même s'ils ne peuvent pas parler. Voilà. En bas, c'était 2010. 2010, c'est plus 2020. C'est plus 2019. Voilà, 2019, chacun a sa petite caméra. Comme nous, on a les papatos là, nous là. Voilà, nous sommes là, aux aguets des scoops, pour venir amplifier la voix des sans-voix. Voilà. La voix des sans-voix. Nous sommes là pour amplifier les voix. Voilà, pour mettre ça à la face du monde. Beaucoup d'Ivoiriens s'offusquent parce qu'ils sont étrangers dans leur propre pays. Pourquoi?
parce qu'ils étaient victimes de leur hospitalité. Et BD a vu le mal, il dénonce. Il y a certains turiféraires, saltimbanques, au nom de quoi ils vont s'insurger. Mais il a pris un exemple palpable. Il a dit, mais si vous voulez vous insurger, on va prendre un exemple terre à terre. Ibrahim Keïta. Allô, Keïta, Ibrahim. Ouais, bonjour mon frère. Bon, champion, s'il te plaît, il faut me rappeler dans 10 minutes. Comme il fait l'exposé, tu me rappelles dans 10 minutes. Hein? Quand il est fini, et puis tu vas appeler, tu as ta version. Hein? Voilà. Ibrahim Keïta. Bon, je sais que j'aime pas là. Si tu reçois aussi, c'est être mal poli, mais là, il m'a coupé, il m'a freiné mon élan. Voilà. On ne peut pas concevoir que dans notre propre pays, nous sommes pris comme des étrangers. Un instant, les gars, il va dire quelque chose. C'est le YouTube, le YouTube est un peu bizarre ici. Voici ici, ça bougie. C'est un peu bizarre là, le YouTube là. Il ne voit pas le direct ici, il ne voit pas le direct sur le YouTube ici. On voit ici, ça parle ici. Là, ici bloqué. Ici bloqué sur YouTube. Allez, ici bloqué sur YouTube. Je sais pas. Non, putain, c'est quoi cette technologie là? Mais c'est pas le YouTube même, c'est le truc l'appareil là. C'est la tablette là, c'est pas le YouTube. Il faudrait que tu portes plainte pour filer Babo. On laisse filer Babo dans son délire. Je voulais être ingénieux, mais la technologie m'a rattrapé. Voilà. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Mais ici, ce n'est pas Dieu qui a disposé, c'est la technologie qui a disposé. Les appareils ont disposé. On dit non, tu ne pourras pas faire des directs sur YouTube. Contente-toi de Facebook. Donc, je vais me contenter de Facebook. Bon, les gars, commencez à partager la vidéo. Voilà. C'est pas normal qu'on soit à Vessi partage. On est sans. Voilà. Moi, je vous dis, quand c'est les vidéos d'anthologie, partagez. Sinon, mes vidéos de clash, les signes sont déjà là. C'est verrouillé. Quand on va, même si c'est 2 personnes qui regardent, ils vont voir ça. Voilà, mais ça là, nous sommes les porte-voix actuellement là. Nous sommes ensemble. On doit véhiculer le message des gens qui pleurent, qui souffrent. Aujourd'hui, à Abidjan, 1 kilo de viande, c'est 3 000. 3 000 francs, 1 kilo de viande. Et les gens qui ne mangent pas, et puis ils dorment. Mais si c'est normal. C'est pas normal. Pourtant, on vient sur les antennes en Europe pour dire, ah, le taux de chômage en Côte d'Ivoire a diminué. Mais quand ça diminue, on va manger. Mais personne ne mange. Non, revenons à nos moutons. Les Ivoiriens sont en train d'être spoliés de leur petit secteur d'activité. C'est-à-dire le secteur informel qui regroupe les PME et les PMI. Petites et moyennes industries, PME, petites et moyennes entreprises. Voilà. Les étrangers ont sectarisé ça. Ils ont fait de ça du communautarisme en telle enseigne que si tu es bêté, tu veux faire taxi-compteur. Le Guinéen va dire, si tu n'es pas dialogue, tu ne fais pas. Voilà. Nul n'est censé ignorer qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui détiennent le marché du taxi-compteur, c'est les Guinéens. Nous, on sait ça. Mais on ne s'est jamais offusqué. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens prônent le vivre ensemble. Mais à un moment donné, on prône le vivre ensemble. Mais ce n'est pas pour cette raison vous allez inverser les rôles dans notre propre pays, étrangers d'abord, Ivoiriens après. Ça frise avec de la foutaise. Raison pour laquelle Bédié a créé son ras-de-bol. Voilà. Et moi, je soutiens toujours Bédié. Soutien indéfectible. À Odiéné, il y a un village, il ne sait pas, il ne connaît pas le nom du village là. Mais là-bas, on fait marcher la nuit. On fait marcher la nuit. Il n'y a pas dit marcher la nuit. Hein. On fait marcher la nuit. Bien vrai qu'il y a la lumière. On éteint les lumières et puis on fait le marché. Quand la biais n'a pas le droit d'arriver là-bas. Voilà. Et souvent, quand ça les prend, ils prennent le drapeau de la Guinée pour dire ils sont dans le territoire guinéen. Pourquoi? Par la faute de nos autorités. Voilà. Parce que ces gens-là constituent un bétail électoral pour eux. Mais nous, les vrais Ivoiriens de souche, allons-nous cautionner ça? Allons-nous assister que notre pays soit en proie? Notre pays soit assimilé comme un gâteau d'anniversaire, comme une pizza où chacun vient prendre sa portion, en tel enseigne qui met l'Ivoirien disparaît. On dit non. Nous sommes la nouvelle génération. Si on ne dénonce pas, qui va dénoncer? Voilà. Mais là, ceux qui viennent s'offusquer, je vous ai dit, voilà, ce n'est pas des Ivoiriens. Ils portent des noms connus Traoré, mais ce n'est pas des Ivoiriens. Voilà. C'est ceux à qui on a rendu service. Bon, comme ils voient qu'on se réveille, ils se mettent sous la fausse casquette des gens de Gbéléban pour dire non, xénophobie. Nous, on s'en fout de ça.
Dans tous les pays, tout État qui se dit sérieux, le nationalisme est toujours prôné. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on doit faire l'exception? Pourquoi en Côte d'Ivoire, on doit faire exception à cette règle-là? Ah, vous assimilez notre pays à un dépotoir. Mais nous disons non. Parce que nous sommes réveillés. Chacun a sa télévision. Ce qui est mal placé, nous on va mettre ça bien. Et puis il n'y a rien derrière. Si tu es gris, tu ne veux pas suivre nos lois, c'est simple, tu rentres chez toi, c'est tout. Voilà, tu rentres chez toi. Voilà, parce que quand tu es dans un pays étranger, il faut te mettre dans la posture d'étranger. Mais vous êtes à l'étranger chez vous, chez les gens, et vous ne voulez pas vous mettre dans la posture d'étranger. Mais pourquoi? Et ce que vous faites chez vous, on ne fait pas ça. Ce que vous faites chez nous, on ne peut pas faire ça chez nous là-bas. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Voilà. Donc, sur ce, je vais ouvrir l'antenne, mais d'abord, je vais modérer le débat. Voilà. Quand tu appelles, tu as droit à faire 5 minutes. Je peux t'accorder 1 minute supplémentaire qui fera au moins, on va dire 6 minutes. Passez ce délai. Je n'ai même pas utilisé les formules de politesse. Il te coupe en même temps. Parce que toujours vous m'insultez, vous, non, va travailler. Hier, je suis venu, j'ai fait 2h30 du temps ici, 2h30. La vidéo m'a dit, mais sur YouTube pour que les gens puissent regarder. Parce que les gens qui sont sur YouTube, sur Facebook, ça ne peut pas charger. Pourquoi? Parce qu'on a trop parlé, 2h30. Je voulais essayer matin pour me côté sur YouTube, en même temps sur Facebook. Dieu dit non, pas Dieu. La technologie a dit non, ça ne pourra pas passer que de passer forcément par Facebook. Donc, raison pour laquelle je passe par Facebook. Voilà. Donc, je vous dis, l'antenne est ouverte. Voilà. Quand tu viens, tu parles, tu as 5 minutes. À la rigueur, plus 1 minute, ça fait 6 minutes. Passez ce délai. Aucune formule de politesse sera formulée à votre endroit. Bah, on va vous raccrocher au nez. Et c'est clair. Sur ce, le micro est ouvert. Voilà. YouTube là, putain, à bas ça là. L'appareil est nada comme ça. Ah, ouais. Supprimez la vidéo. Supprimez la vidéo. Ok, supprimez la vidéo. Passe en compte pour YouTube pour voir. On attend votre appel, les gars. Voilà. Moi, c'est fait que je suis sur YouTube là. Voilà. Voilà. Le numéro quoi? C'est le 07 58 11 28 74. 07 58 11 28 74. C'est comme un Maro Meïté. Voilà. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. C'est une vidéo capitale, c'est une vidéo d'anthologie. Et YouTube là, vous te connaissez. Hein? Voilà. Moi, je ne suis pas allé à ça. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Voilà. C'est pas normal que l'Ivoirien de son propre pays est passé, il passe en second plan. C'est pas un mensonge, c'est un constat. Voilà. Ivoirien ne peut pas faire taxer compteur. Pourquoi? On dit c'est réservé aux Guinéens. Ivoirien, quel a petit agent, il veut faire Gaba, on dit non, il ne peut pas. Que c'est pour les Haoussa. Mais pourquoi? Dans son propre pays, pourquoi? Mais lui, il doit faire quoi? Et après, c'est vous qui vous moquez de nous. Non, Ivoirien est paresseux. Ils ne sont pas paresseux. Mais vous les empêchez de faire le commerce, de se mettre dans le commerce informel parce que vous avez sectarisé le secteur informel. Voilà, mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est de la mauvaise foi. C'est de la méchanceté. On ne peut pas se comporter comme ça, ainsi. Des gens, eux, vous accueillent dans leur pays et vous, en retour, c'est quoi? Vous voulez les spolier de leur secteur d'activité, y compris de leur terre. Au Cameroun, l'étranger ne paye pas terre comme ça. Mais nous, en Côte d'Ivoire, tu viens même, tu n'as même pas 40, tu peux payer terrain. Vous avez vu ça où ça? Vous avez vu ça ici? Où ça? Ici en France, ils ne veulent pas payer terrain, tu payes une maison. Tu ne peux pas payer terrain, tu payes une maison. Mais en Côte d'Ivoire, l'étranger paye terrain. Ici, là, en France, il n'y a pas Ivoirien qui peut payer terrain. Ça n'existe pas. Tu as payé terrain où? Tu payes une maison, tu ne payes pas terrain. Mais nous, on fait du n'importe quoi. On confond liberté avec libertinage. Et ça, c'est pas normal. Donc nous, on s'est réveillés. Voilà. Les frères du Nord sont réveillés. Vous-même, vous l'avez vu hier. Quand on a fait l'émission, c'est que les gens du Nord qui ont appelé pour plus les ras-le-bol. Et ils ont dit, ils mettent l'État au défi. Les manipulations ne vont plus passer parce qu'eux, ils sont en Europe ici. Quand ils seront dans la campagne de propagande, eux, ils vont appeler les parents pour leur dire, hey, ça là, c'est trafic. Ne tombez pas dans ça. Voilà. Regardez. C'est quoi ça, ce délire-là? Putain, non, c'est bon.
Voilà. Donc, moi, je suis d'avis avec le message du président Henri Konan Bédié. Celui qui n'est pas d'avis avec le message du président Henri Konan Bédié, c'est que celui-là, c'est pas un Ivoirien. Voilà. Maintenant, si vous pensez qu'on est xénophobe, ça c'est vous qui voyez. Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Ça c'est vous qui voyez. Voilà. Si tu es dans un pays qu'on t'aime pas, tu vas chez toi, c'est fini. Aïe. Quand tu es dans un pays qu'on t'aime pas, tu vas chez toi. On se plaint, on dit non. Que, mais pourquoi nos frères au Liban là-bas, ils n'ont pas de nationalité libanaise? Mais elles ne veulent pas donner. Tu ne veux pas, tu vas chez toi, c'est tout. Elles ne donnent pas de nationalité libanaise. Tu ne veux pas, tu donnes pas, tu n'aimes pas, tu quittes le pays, c'est tout. Mais vous vous plaignez. On met nos lois pour nous arranger et vous vous plaignez. Aïe, on se sent mieux chez soi. Si on n'aime pas mieux chez nous, on se sent mieux où? Si nous n'en pas mieux chez nous en Côte d'Ivoire, on se sent mieux où? Et non, on parle de ça. Il y a les connards qui ont venu se jouer les singes ici. Les plaisantins comme ça là. Tout ça à cause de quoi? De l'argent. Là, qui a fini, ils vont chier là. Maudit comme ça là. Voilà. Donc, si vous soutenez Bédié là, partagez cette vidéo au moins 30 fois. Voilà. Parce que Bédié a vu clair dedans. Voilà. Bédié il a vu clair dedans. Les gens vont dire non, ah, c'est parce qu'il veut être candidat. Non, on s'en fout de ça. Même s'il veut être candidat, ça c'est son affaire. Mais ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a la vérité. Voilà. On ne peut pas passer en second rôle dans notre pays. Et tout le monde sait ça. Ça, c'est des réalités qui ne sont pas cachées. Il va dans son propre pays. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas. Et quand on parle, je suis plus ivoirien que toi. Ah, tiens. Ici, là, nos frères qu'on passe au français, là, quand ils ont discours avec un français, ils disent jamais, je suis plus français que toi. Ils disent non, je suis français au même titre que toi. Voilà. C'est-à-dire, ils n'essaient pas de se valoriser. Ils se mettent au même niveau. Il dit, je suis français au même titre que toi. Mais nous, en Côte d'Ivoire, ceux qui ont été naturalisés, quand ils parlent, lui dit, il est plus ivoirien que toi. Mais ça rime à quoi? C'est de la foutaise. C'est ça, ça révolte. Parce que nos frères ici, qui ont des passeports français, ils n'ont jamais dit à un français qui est de lui. Il faut dire non, je suis plus français que toi. Il ne dit jamais ça. Il dit, je suis français au même titre que toi et je jouis des mêmes droits que toi. Nous, on sait que c'est faux, hein. Mais c'est pour se glorifier. Parce que là, son passeport français, là, il ne peut pas avoir d'autres postes. Pourquoi? On connaît. Voilà. Donc, arrêtez de nous emmerder ici. Si nous, on veut protéger notre pays, parce qu'on n'a qu'un seul pays. Et on se sent mieux dans notre pays. Voilà. On se sent mieux dans notre pays ici. Maintenant, ceux qui ne sont pas allés, ça c'est leur affaire. Parce que ici, la deuxième guerre mondiale, il y a des Français qui se sont alliés avec les Allemands pour combattre les Français. Mais ces derniers, quand la guerre est finie, les Français ont pris les citoyens et puis, bah, ils ont coupé la tête de tous. Puis on dit que c'est le collabo. Ils ont coupé les têtes. Mais c'est pas normal que vous vous mettez du côté de l'ennemi pour combattre la mère patrie. Pourquoi? On a vu l'histoire ici. Voilà. Pendant la deuxième guerre mondiale, il y a certains Français qui sont alliés aux Allemands, les collabos, pour attaquer la France. Quand la guerre est finie, c'est les Français qui sont mis du côté des Allemands pour combattre la mère patrie là. Ils ont été pris et puis ils ont été... Donc c'est comme ça, vous les turiférez, on ne sait pas au nom de quoi, vous alliez aux étrangers pour nous attaquer là. C'est le même chose si vous voulez subir. Voilà, ça c'est pas la haine, ça c'est ce qui est logique. C'est Blanc qui nous a appris ça. Voilà. Quand tu te mets en marge de ta patrie et tu t'associes au collabo pour faire ta patrie, on appelle ça haute trahison. Voilà. Haute trahison, c'est passible de peine de mort. Et vous le savez très bien. Voilà. Sinon, tout le monde en Côte d'Ivoire, on sait ça. On sait que taxi là, c'est pas Ivoirien qui fait taxi. Voilà. Et quand on parle, on dit non, Ivoirien n'aime pas travailler. Mais si vous êtes tout verrouillé, il veut faire un petit commerce de Vougoumi. Vougoumi, pour ceux qui ne connaissent pas, Vougoumi, c'est friperie. Tu vas partir à Djamé. Ils vont dire non, quand ton accent, vont voir que tu n'es pas soit de leur ethnie, voilà, de leur nationalité, on ne peut pas te permettre de faire ce commerce là. Voilà. Et si tu insistes, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Mais non, dénonce ça. Mais un Ivoirien qui a l'argent sur lui en Côte d'Ivoire, il doit être à l'aise. Mais pourquoi un Ivoirien a l'argent sur lui et il ne peut pas exercer dans tous les secteurs? Sous prétexte que ouais, c'est du communautarisme. C'est-à-dire non, ça là, c'est le Libanais qui a droit à vendre tôle. Un Ivoirien n'a pas le droit de vendre tôle. Et quand un Ivoirien vend tôle, que c'est bien, on connaît, nous on connaît. Voilà, on connaît ça, c'est les réalités, on va dire, parce que c'est sans tabou ici. Un Libanais peut avoir
une quincaillerie qui marche bien, voilà, bien, bien tranquille. Ici, là, sa quincaillerie qui marche bien, un Libanais, tranquille. Non, pas Libanais. Un Anango à sa quincaillerie qui marche bien, tranquille, au calme. Il vient pour les renseignements avec l'Anango. Il dit, bon, ah bon, il fait comme toi. Il fournit des petits conseils. L'Ivoirien aussi a sa petite quincaillerie. Maintenant, comme il est un peu intelligent, il met le marketing à l'exec. Donc, du coup, son entreprise est florissante. Donc, qu'est-ce que le gars fait? L'Anango, le Libanais, il peut téléguider les propres frères ivoiriens du gars d'aller saboter son commerce. Tout ça pourquoi? Au nom de la jalousie. Parce que l'Ivoirien, le noir, il est haineux. Comme son frère, il n'aime pas voir son frère réussir. Et c'est ça qui nous met en retard. Les blancs ici, ils sont solidaires. Je vous l'ai dit, les blancs, ils sont solidaires. Deux blancs, ils se battent. Toi, tu viens. Et puis, tu tapes l'autre blanc. Il va dire, mais toi, ton problème est où ça? Je me bats avec mon compatriote. Toi, ton problème est où? On t'a appelé. On t'a appelé, séparé. Voilà. Eux, ici, c'est comment ça y est. Voilà. Parce qu'eux, ils sont solidaires. Mais nous, c'est pas ça. On va se dénoncer. On va se dénoncer. Pourquoi? À cause de la jalousie. Voilà. Donc le téléphone est ouvert. 07 58 11 28 74. Il y a une dame qui m'a appelé là. Attends. Il y a une dame qui m'a appelé. Bien avant qu'il ne commence l'émission, elle m'a appelé pour dire qu'elle vient intervenir. Elle voulait dire un mot. Bon, elle va dire le mot. Comme elle n'est pas en direct là. Moi, il a appelé. Voilà. Il a appelé. Il a appelé. Brima Keita, c'était là. Ouais, la femme qui a 507, midi 41, ouais, c'est ça, midi 41. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est un cri de cœur. Les Ivoiriens ne sont pas du tout contents. Parce que dans leur propre pays, ils passent en second rôle. Et ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est ça, nous, devons dénoncer. Voilà. Lui qui n'est pas content, ça, c'est son affaire. Tu n'es pas content, va vivre dans les autres pays, là. Va vivre là-bas. Allô? Allô, oui. Bonjour, madame. Oh, c'est vous qui avez appelé là, l'émission a commencé. Ce que vous vouliez dire là, nous sommes en direct à parler. Par rapport à l'actualité, par rapport à la sortie de Dédié là. On vous écoute, vous êtes à l'antenne. Oui. Donc, je voudrais dire que les gens ils sont en train de déplacer le problème. Ce que Dédié voulait dire, le président Dédié, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est dans l'intérêt, pourquoi il n'y a pas d'élection. Pour qu'on ait des élections vraiment justes et équitables, il n'y a pas de bourrage dur. Les gens sont en train de déplacer le problème. C'est pour que, en fait, lui, il veut nous faire comprendre qu'ils sont en train déjà de préparer des fraudes. Voilà, ils sont en train de donner la nationalité à des étrangers pour pouvoir les servir comme bétail électoral. Sinon, ce n'est pas parce qu'il est ivoiritaire ou bien il est xénophobe. Non, ils sont en train d'aller sur un autre sujet. Ils ne comprennent pas ce que Dieu veut dire. Voilà. Sinon, dans tous les pays, hein, de toute façon, il y a des étrangers partout. On en parle. Nous, on est ici en France. Moi, je suis pas née ici, mais mon enfant qui est né ici, sur sa sécurité sociale, il y a le 99. Et quand il aura un enfant, de génération en génération, ce sera toujours le 99. Même les juifs, même qui sont ici, ils ont sur leur sécurité sociale 99. Donc le problème d'étranger, c'est partout. Seulement que quand tu es à l'étranger, il faut reconnaître ta place et il faut respecter les lois de ce pays. C'est tout ce qu'on leur demande. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas qu'on est contre les étrangers, mais quand ils viennent chez nous, il faut qu'ils respectent nos lois. Moi, par exemple, j'ai un Guinéen là qui habite là à côté de chez moi. Une fois, je suis partie chez lui, on est des amis, on plaisante. Il m'appelle l'Ivoirien, moi je l'appelle le Guinéen. Et une fois, je suis partie et c'est lui qui me dit que son oncle, qui vit en Côte d'Ivoire, est venu ici à Paris
Et il lui a demandé, tonton, comme toi tu viens en Côte d'Ivoire, dis-moi ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est l'oncle qui lui a dit que lui, il est parti en Côte d'Ivoire avec son diplôme. Il est professeur à l'université. Sachant qu'un Ivoirien ne peut jamais être même instituteur en Guinée. Et moi, je lui ai dit, moi, je vais rentrer en Guinée, aller m'installer en Guinée. Est-ce que je pourrais avoir juste une petite table pour vendre des aubergines? Il a réfléchi au moins 5 minutes. Il a dit non, c'est pas possible. Alors, de eux à nous, qui est xénophobe, qui est méchant, qui n'aime pas les étrangers? Faut pas abuser. Faut pas qu'on nous prenne pour des imbéciles. On leur a tout donné. Que ce soit réciproque, voilà. Que ce soit réciproque, ils viennent chez nous, ils prennent tout ce qu'ils veulent, mais nous aussi qu'on aille chez eux et qu'on prenne tout ce qu'on veut. Et le débat, il sera clos. Voilà, monsieur, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Ok, merci madame pour votre brillante intervention. Et on espère encore vous entendre dans les jours à venir. Ok, merci à vous et passez une bonne journée. Merci, au revoir. Ok, ciao, au revoir. Bon, elle a dit, hein. Vous voyez, un Ivoirien en Côte d'Ivoire, il veut faire une expérience, c'est-à-dire aller s'installer en Guinée. Il ne cherche même pas à ouvrir une petite boutique. Mais ne serait-ce qu'une étale. Allô? 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 Toi tu appelles, tu parles pas. Voilà. C'est le 07. Et puis bon, il voulait notifier un truc là. N'essayez pas d'appeler sur WhatsApp parce que le WhatsApp n'est pas activé. Si j'active le WhatsApp, que vous m'appelez sur WhatsApp qu'on est en communication, que les gens qui font un appel direct appellent, ça va couper le WhatsApp. Donc la raison pour laquelle je n'ai pas activé le WhatsApp. C'est pas que je veux... Allô? Oui, allô, c'était moi tout à l'heure, on a eu une perturbation là. Bonjour monsieur. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est Christian Poitiers depuis l'Allemagne. Ok. Bon, vous avez 6 minutes d'antenne. On vous écoute, monsieur. Oui, j'ai suivi, les directives étaient claires. Ok. Alors, donc, moi, à mon niveau, c'était concernant cette affaire, cette polémique qu'ils sont en train de faire là. Moi, je ne comprends pas où le problème se trouve. Ce que Bédi a dit, c'est un fait. Il n'a pas cherché ça quelque part. Ce sont des faits. Tu l'as même déjà dit dans l'exposé. Celui qui est vraiment ivoirien là, il sait que c'est la vérité. On dit celui qui vend le café dans la rue là, ce sont les Nigériens. Celui qui fait le garba, ce sont aussi les Nigériens. Celui qui coiffe, ce sont les Anango. Celui qui, comment on appelle ça, vend les chaussures, ce sont les Ghanéens. Menuisier, c'est Togolais. Voilà, les Togolais, voilà. Ainsi de ceux qui vendent les pagnes wax, ce sont les Béninois et les Togolais. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, faut pas, les gens vont se mettre là et puis nous distraire. On n'est pas des idiots. Donc, ce que tu dis là, il faudrait qu'on soit clair dans cette affaire-là. Même en Israël, les Palestiniens ont foutu la merde aux Israéliens. Donc, clôturer les pays. Ce n'est pas aller quelque part. Voilà Trump. Les gens sont en train de vouloir envahir les États-Unis. Il va mettre clôture entre le Mexique et chez lui. C'est le problème. Donc, c'est toi-même qui as bien vu les frontières dans notre pays qui sont vraiment poreuses, c'est du côté nord. Donc, là-bas aussi, il faudrait que les gens puissent travailler pour trouver une solution pour pouvoir vraiment filtrer les gens qui rentrent et qui sortent. Mais ceux qui sont du côté nord là, moi, selon mes enquêtes, ils sont aussi pris en captivité, en otage par ces étrangers là. Sous prétexte de conflits intercommunautaires. Ils sont aussi pris en captivité. Nos frères du Nord qui sont là-bas. Là. Voilà, ils sont c'est vrai. Voilà. Ils sont assiégés. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais quand même,
ce brassage ethnique qui sévit au nord, c'est vraiment dangereux. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Ouais. Donc, il faudrait qu'on trouve un moyen, une solution à cette affaire-là. Maintenant, si je reviens sur ce que Bédier a dit, il faudrait que chaque Ivoirien, celui qui dit vraiment qu'il est Ivoirien, soutienne ce monsieur-là. Ouais. On peut l'aimer ou pas. C'est pas ça qui nous intéresse. Mais est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? C'est la question. Bédier a fait ses bêtises, Bédier a fait des bonnes choses aussi. Mais est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Parce que celui qui se plaint, on doit voir clair dans son affaire là, c'est qu'il n'est pas ivoirien. Il y a eu plusieurs cas, je crois que c'était l'année passée, il y a eu des fourgonnettes qui ont été arrêtés avec des cartes d'identité falsifiées. Pendant le référendum, on a vu des gens à qui ils ont donné des cartes d'identité pour aller voter oui. Et eux-mêmes ont dit qu'ils ne sont pas ivoiriens. Mais comment ça se fait? Donc, l'animal qui dit que notre indice de sécurité est comparable à Genève et puis New York, là. Celui-là, normalement, l'Assemblée nationale doit le tirer par les cornes, de venir le faire asseoir. Et puis, il n'a qu'à nous expliquer comment il arrive à ces chiffres-là. Parce qu'ici en Europe, quel que soit ce que le gouvernement fait, l'Assemblée nationale est là pour tirer ces gens-là par les cornes, ils vont venir s'expliquer. Mais pourquoi chez nous, en Côte d'Ivoire, on vit comme dans un poulailler? Il n'y a pas d'ordre. Chacun fait ce qu'il veut, puis ça ne va pas quelque part. Celui qui se lève, il vient, il vole, et puis il n'y a rien. Donc il faudrait que vraiment, il y ait quelque chose. Donc c'était un peu ce que je voulais dire. Donc je vais laisser les autres aussi intervenir. Et puis bon, je continue à suivre ton histoire. Ok, merci bien mon frère. Ok, merci l'ensemble. Voilà. Donc dorénavant là, Ibrahim Keïta. Allô, Ibrahim Keïta. Oui, je peux intervenir maintenant. Voilà, tu peux intervenir, on t'écoute. Tu as 6 minutes. Maintenant, en fait, il y a quelque chose que j'ai à te dire, que c'est là alors il faut travailler. Ce n'est pas alors de dire, nous tous on le sait, autant de fois, les Ivoiriens ne faisaient pas ce travail. Maintenant, les Ivoiriens sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, la population est nombreuse. Donc il faut maintenant que les gens se mettent à travailler sur le terrain. Non pas on va s'asseoir sur le net et leur dire, non, on doit prendre ce terrain. On ne peut pas prendre le terrain sans se mettre à travailler. C'est là la vérité. Tu travailles comment? Si on t'empêche de travailler, tu travailles comment? On ne peut pas empêcher quelqu'un de travailler parce qu'il y a longtemps qu'on parle en Côte d'Ivoire. Non, champion, écoute-moi bien. Voilà. Champion, écoute-moi bien. Champion. Oui. Moi, je ne suis pas né au Togo. Je ne suis pas né en France. On est tous nés en Côte d'Ivoire. Voilà. Tout Ivoirien qui est né en Côte d'Ivoire, c'est qu'un Ivoirien ne peut pas faire du commerce de poisson. Il ne peut pas payer poisson au port s'il n'est pas en Ango, s'il n'est pas à Oussa. Attends, tu ne connais pas ou bien tu veux dire? Tu ne connais pas ou bien moi, au fait, c'est Siri. Moi, c'est votre. C'est votre. Sur le terrain qui font ça, qui sont des Ivoiriens. Non. Je ne parle pas pour rien dire. Au fait, là. Je ne parle pas pour rien dire. Mais attends, on te parle de. Faut te prononcer sur le discours de Bédier. Faut pas laisser ça faire le travail là. Bédier a parlé un discours là. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec ça? C'est ça qui t'intéresse. Moi, je ne parle pas de ces gens de discours là. Non, mais c'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Sinon, si tu parles de côté commerce, il faut laisser. Côté commerce, il faut laisser. Si tu veux travailler, tu vas te chercher pour travailler. Il faut laisser ça. Champion, on dit, Bédier dit, il y a beaucoup de travail en Côte d'Ivoire, on veut voler notre pays. Toi, tu dis quoi, mon frère? Toi, tu es Ivoirien, tu dis quoi? Qui veut voler le pays de qui? Toi, tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Qui veut voler le pays de qui? Quel étranger veut voler? Bon, c'est bon. Moi, les gens de mauvaise foi. Chaque fois vous êtes là, on vous en prie à des choses. Et vous... Voilà. Moi, les gens de mauvaise foi, je ne perds pas le temps avec eux. Quand tu es de mauvaise foi, je ne perds pas le temps avec toi. Voilà. Moi, je ne suis pas dans le discours. Voilà. Lui qui va appeler, il faut appeler. Voilà. On te parle, on dit, on veut voler le pays. Toi, tu dis qui? C'est des gens là. On ne sait pas donc. Allô?
Bonjour madame, s'il vous plaît, diminuez votre récepteur là, je vous entends là. Ok. Bonjour, monsieur Animé. Ouais, vous avez diminué? Oui, j'ai diminué. Ok, on vous écoute. Ça va? Oui, ça va un peu. D'accord, ok. Moi, je voulais te dire d'abord, vraiment, ton émission, ça intéresse les gens. La première remarque que je vais faire, ton émission, ça intéresse les gens. Quand tu poses un débat, chacun a son point de vue. Il ne faut pas rester figé. Parce que je pense que l'émission est faite pour se donner des idées. Donc, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes idées avec toi, mais les gens veulent participer. D'accord? Ce que moi, je vais te dire, par rapport au port, moi, ce que je sais au port, moi, je suis Koyara. Le port, c'est pour les femmes Koyara. C'est maintenant que c'est en train de dégénérer. Sinon, le port, il y a les femmes Koyara qui se battent là-bas. Ça, c'est un point. Maintenant, où je vais intervenir, on ne peut pas s'en prendre aux étrangers. Parce que c'est nous-mêmes, les Ivoiriens, qui avons donné notre pays. Donc, quand on se bat pour un problème là, il faut se battre à la racine. Regarde le monsieur qui vient de Mali ou bien du Guinée pour venir faire son acte de naissance là. Est-ce que lui, il a son parent qui est à la mairie? Mais c'est à vous, on a posé cette question là. C'est vous qui avez donné extrait de naissance pour dire qu'ils sont lésés, que c'est vos frères. C'est à vous on a posé cette question là. Tu vois, tu sais même pas de quel côté je suis parce que j'ai dit mon nom net. Non, mais tu as dit. Non, c'est par rapport à ce que tu as dit. Tu dis le gars qui est quitté en Guinée là. Est-ce qu'il a parlé à la mairie là-bas? Mais il n'a pas parlé à la mairie. Mais si ça. Non, pourquoi tu mets le débat sur moi? Non, mais c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure là. C'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure là. Bon, écoute, on t'écoute. On t'écoute, on vous écoute, madame, on vous écoute. Voilà, j'ai dit ce sont les Ivoiriens, que ce soit du nord ou de l'ouest, c'est des Ivoiriens qui ont donné les actes de naissance aux gens. C'est ce qu'il y a toujours dit, même hier il a dit ça. Voilà, donc c'est à cette racine-là qu'on doit se battre. Sinon, on ne peut pas arriver. Il faut qu'on encadre les choses. Sinon, quand tu dis les poissons thon, les choses là, quand les Aoussa viennent là, ils ne viennent pas comme ça avec l'argent et des millions. Ils commencent à travailler en bas d'abord. Ils sont des Wotrotigi, moi-même je suis en France ici, mais j'étais au marché d'Adjamé, la trace là, sur le boulevard Nangui à Brogoua, c'était les Ivoiriennes. Mais nous, on a travaillé et puis on est venu en France. Il faut que nous, les Ivoiriens, même, on accepte de faire le petit boulot d'abord. Et après, on remonte. C'est comme ça. Tu comprends? Oui. Les Wotrotigi, là, ça a toujours été les Aoussa. Et quand lui il fait son Wotro, 2 jours, tu vois, il va acheter camionnette, 3 jours, et il s'associe. Nous, les Ivoiriens, on ne s'entend pas. C'est ça le problème. Donc, moi, je pense que vous qui faites les vidéos là, parlez de ça, de sensibiliser les Ivoiriens même. Mais c'est ça en train de faire là, puis tu as voilà, discuter. De sensibiliser les Ivoiriens même. Tu fais ton nouveau quartier là. Regarde, je vais te dire une chose aujourd'hui. Les Mauritaniens là, moi je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai découvert ça. Quand il y a un nouveau quartier qui se crée là, en Côte d'Ivoire, les Mauritaniens là se promènent pour chercher les boutiques. J'ai vu ça. C'est-à-dire le quartier est nouveau net là. Il s'en va voir quelqu'un, il fait sa boutique là. Donc ils prennent les trucs en bas et nous on est là, on dort. Je peux te poser une question? Oui. Mais là quand tu es venu là, parce que là, le comportement que tu as eu, c'est une manière de me frustrer. Je sens que moi, je prends tout le monde au même niveau. Je ne regarde pas celui qui est temps, celui qui est temps. La preuve, mon nom c'est Malik, voilà mon pseudo. Mais quand tu me dis non, c'est parce que tu as dit ton nom, que automatiquement, je renverse le débat sur toi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit que c'est vous qui avez donné les actes de naissance. Mais c'est pas faux, est-ce que c'est faux? Mais est-ce que c'est faux? Mais moi, je n'étais pas là quand les gens donnaient. Moi, j'essaie de quoi je parle. Ce que je veux dire, il ne faut pas personnaliser le débat. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Je ne personne pas le débat. Voilà. Quand on dit Ivoirien, c'est les Ivoiriens même qui ont donné leur pays aux gens. C'est tout ce que moi je veux dire. Voilà, donc maintenant, on sensibilise pour qu'ils donnent le pays, c'est tout. Voilà. Dans les 40 qu'ils ont donné aux gens, ils n'ont qu'à reprendre ça, les extraits de ça, c'est ça qui les fait. Non, je ne pense pas que c'est possible encore. Si, ça sera possible. Ça sera possible. C'est les nouveaux qui vont arriver là. Ils n'ont qu'à savoir. C'est au nouveau nous on parle. C'est au nouveau nous on parle. Voilà. Tout. Et quand ils parlent de solidarité, mais nous-mêmes, il ne faut pas essayer de remettre aussi ça sur les étrangers. Mais entre nous, quand nous sommes en Côte d'Ivoire là, voilà, quand un BT veut faire transport, le Koyaka lui dit non, tu ne dois pas faire transport parce que tu n'es pas Koyaka. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la solidarité. Voilà. On n'est pas solidaire. Voilà, on n'est pas solidaire. Donc, il ne faut pas mettre sur l'étranger d'abord, c'est entre nous-mêmes. Parce que le BT, Le problème,
c'est à la source. Le BT, il peut accepter qu'un Koné fasse un droit de ligne à Gagnoa. Mais par contre, le BT ne peut pas avoir un droit de ligne à Korogo parce qu'il n'est pas natif de Korogo. Tu trouves ça normal, ça? Mais ça, c'est pas normal. Voilà. Et c'est de ça que Kalou Bonaparte s'est plaint. C'est pas normal. Voilà. Donc, entre nous, on doit être d'abord solidaires. Il ne faut pas mettre ça sur l'étranger. Voilà. Donc, c'est ça qu'on se parle nous d'abord. On a qu'à être solidaires entre nous, les Ivoiriens, pour combattre la même chose. C'est nous tous qui souffrons de ça. Regarde aujourd'hui, là. Aujourd'hui, je t'ai dit, le port là, c'était pour les femmes Koyara. Les femmes Koyara de Mankono, là, il faut te renseigner. Mais aujourd'hui, là, quand les femmes Koyara prennent le poisson à chose, comment on appelle ça, au port pour venir avec ça à Bobo, pour mettre dans leur frigo, le Libanais qui est au port là, il prend le poisson, le même poisson, il vient vendre, lui-même il a fait son frigo, alors que c'est lui qui est le grossiste. C'est pas normal. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à tes soeurs Koyaka? Il faut les parler en Koyaka, en te coûte. Non, je ne peux pas parler en Koyaka. Mais pourquoi tu peux pas? Mais c'est que tu n'es pas ivoirienne, c'est ça? Voilà. Donc, oui, c'est ça. Il faut parler Koyaka. Il faut parler Koyaka, tu as dit ça. Il faut parler Koyaka. Non, mais les femmes là. Il faut les sensibiliser, il faut parler Koyaka. Non, moi je ne parle pas aux femmes Koyaka, je parle aux Libanais, aux autres. Bah, moi, il dit qu'il faut parler en Koyaka maintenant. Aux Libanais, il faut les dire en Koyaka. Je suis ta maman dessin animé. Non, faut pas me. T'as quel âge? Moi. Maman a 75 ans. Hein? Non, moi j'ai 53. Ma grand-sœur est plus âgée que toi, ma grand-sœur elle est née en 60. Ma grand-sœur est née en 1960. Elle a châtaigné Malabry. Bon, d'accord. T'as dit ça à quel âge? Tu connais à quel âge? D'accord. Tu sais à quel âge? Bon, tu es mon petit frère. Il y a 42 ans. Est-ce que 50 ans peut accoucher 42 ans? Tu es mon petit frère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ok, moi je parle aux autorités, ils n'ont qu'à voir ce côté-là. Où les Libanais viennent mettre les trucs en gros et on se va prendre avec eux en gros. Tu vois? C'est de ça moi je parle. Merci beaucoup de m'avoir pris. Il faut parler en Koyaka, il faut sensibiliser les femmes du Nord là. Pour dire. Au revoir. Elle va prêter parler en Koyaka. Ok, merci, on est ensemble. Merci beaucoup. Ok, ciao. Voilà. Un Méité ou bien un Fofana qui est du Nord là-bas, qui est d'accord avec ce que Bédier a dit là. Il faut appeler, tu as parlé en Malinko, bien en Koyaka. Il faut appeler. Voilà, parce que c'est ça aussi, il faut sensibiliser. Voilà, on ne peut pas laisser là venir faire parler gros français. Le petit Cissé Noufou, qui est à Nafoka là, est-ce qu'il comprend ce que moi il dit? Il ne comprend pas. Voilà, donc toi qui suis, tu sais parler les choses là, il faut venir expliquer. Il faut diminuer ton poste là. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, dessin animé. À qui je donne? C'est Madame Aïe. Madame Aïe, vous êtes en direct. On vous écoute. Voilà. Moi, je rappelais pour intervenir sur 3 points. En fait, il y a un truc depuis chaque fois qu'on fait un débat par rapport à l'histoire d'ivoirité, les étrangers, là, ils nous rappellent que nos origines, nous venons du Libéria, d'autres viennent du Ghana. Mais je veux leur dire quelque chose. Du Ghana, là, que les Baoulés viennent ou bien de Libéria, que les Koumen ou bien des BT viennent là. Nous ne pouvons pas, s'il y a la guerre là, nous ne pouvons pas partir là-bas parce que nous, si nous partons là-bas, là, nous sommes vus comme des Ivoiriens à la base. Mais eux, les Maliens là, qui se réclament Ivoiriens, Maliens, Guinéens, Burkinabés là, quand il va avoir la guerre là, ils ont un pays où ils vont partir. Voilà. Donc, non, mais non, faut pas dire ça. Ils vont les chasser là-bas. On les chasse là-bas. Moi, numéro ton village. De leur pays d'origine, eux, les Burkinabés, Maliens là, s'il y a la guerre là, ils vont partir chez eux. Oui, c'est ça. Mais ils nous disent à nous, les Ivoiriens, que nous sommes étrangers chez nous. On sait à quel moment que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays où tout le monde est étranger. Je suis désolée. Parce qu'un Libérien, quand il vient en Côte d'Ivoire, avec les Koumen du Libéria, mais les Koumen même ne font rien avec lui. Il se sent libérien et il est fier, malgré qu'il y avait la guerre chez eux. De même pour les Ghanéens. Même un Apollonien qui est en Côte d'Ivoire, quand un Ghanéen vient, il ne va même pas le regarder comme un Ivoirien, il va le voir comme un Ghanéen. Et ils sont fiers. De ça. Mais pourquoi c'est les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés qui sont toujours là en train de créer les problèmes aux Ivoiriens? Et le problème, c'est vrai que vous caressez un peu nos frères du Nord parce qu'ils sont à la base.
Moi, je ne vais pas vous cacher. Moi, je suis passé par l'eau. Les doulas, là, beaucoup sont passés par Nigeria, Mali, Burkina du moins. Mais ils savent que tout ce qu'ils ont subi, mais ils font exprès parce qu'ils sont de mauvaise foi. C'est ça, ils en tout cas. Ils ne peuvent pas reconnaître ce que les doulas, les Maliens, les Burkinabés, les enfants subi. Beaucoup, ils avaient mal au cœur pour dire, ah, nous qui vous ont accueillis dans notre pays, à cause de vous, on a fait parler à nos frères là. Là, c'est comme ça vous êtes. Mais malgré ça, ils sont venus en France, ils ont oublié. Et ils continuent dans les bêtises. On les caresse trop. On les caresse trop. Parce qu'aujourd'hui, un Djoula de Côte d'Ivoire préfère s'allier à un Burkinabé, un Malien, Guinéen, que son frère Bété, que son frère Baoulé. Ça veut dire quoi? Vous, c'est trop. Moi, j'ai vendu du poisson à Abidjan. Mais tu ne peux même pas. Ce que la dame a dit dessus, c'est faux. Les femmes Koyaka, c'est peut-être un domaine dans le port d'Abidjan, peut-être c'est les petits boulots, on leur donne des petits ventes de poissons à terre. Mais ceux qui ont le gros, le monopole sur le poisson d'Abidjan, c'est les comment on appelle ça, les Nigériens. Où ça? C'est où ça? Alors, je connais ça. Elle veut nous trafiquer ici. C'est des foutaises. C'est quoi? Moi, je suis en France présentement là. Mon fils fréquente à Neuilly. Il est le seul noir dans sa classe. Le racisme là, ça existe en France. Même aujourd'hui, je suis en train de faire les papiers de ma fillette. Mais quand on veut lui donner la société française, ils sont en train de chercher comment. Ils sont en train de faire des enquêtes. Je vous dis que le racisme, ça existe partout. Tout pays a ses lois. Donc aujourd'hui, nous souffrons en France. Et quand on va partir en Côte d'Ivoire, si on va être étranger, c'est quoi? Pourquoi? Oh, c'est trop. On est fatigué aujourd'hui. Notre pays nous manque. On se sent bien dans notre pays, mais aujourd'hui, à cause de leurs bêtises, on est à l'étranger. Ivoiriens n'aiment pas sortir. Je suis en France, je ne me sens pas bien. Je vais rentrer dans mon pays, mais à cause de toutes leurs bêtises, là, on est obligé d'être à l'étranger. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci madame. Voilà, c'est qu'ils se mettent avec nous pour savoir qu'aujourd'hui, la fille à la guerre, là, quand ils vont passer au Nigeria, chose qu'on appelle là, en Guinée, là, ils ne seront pas heureux. Donc c'est tout ce qu'on a, ils n'ont qu'à savoir. Vous les manipulez, vous en train de faire, vous les caressez, vous dites non, nos frères disent non, ils sont beaucoup dedans aussi. Ils n'ont qu'à arrêter. En tout cas, ce que tu as dit, je vais dire ça tout à l'heure. Ok, merci. Hein. Ciao. Bon, ce que la fille a dit là, c'est la réalité. Vous qui êtes quitté, vous qui êtes venu par l'eau, passant par Daloa, atterri au Mali là, est-ce que les Maliens vous ont pris pour dire, ah, comme tu es pour faire le Côte d'Ivoire, on te laisse tranquille, mais vous ont donné la vie dure dans le désert, y compris Burkina, jusqu'à vous êtes sorti au Niger, à Agadez, pour prendre de l'eau. Mais tout le séjour que vous avez parcouru au Mali, au Burkina, c'était de la misère. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et là, vous jouez les rabat-joie, vous cachez ça. Non, étrangers, c'est pas bon les xénophobes. Mais pourtant, lors de votre traversée, de votre périple là, vous êtes passé par ces pays-là, Mali, Burkina. Mais est-ce que vous avez fait cadeau? Les gens vous ont maltraité là-bas. Les gens vous ont maltraité. Ils vous ont pris comme des animaux. Ce qu'on ne fait pas chez nous ici. À sortir par Niger, à Agadez. Nous, on a vu les documentaires ici. On a vu les documentaires comment on vous frappe, on vous met en prison comme sur des chiens. On a vu ça. Mais pourquoi vous avez des moyens soins? Pourquoi? Allô? Ouais, Zébli, tu as 6 minutes, c'est comment? 6 minutes. D'accord. On t'écoute, ok. Ok. Je dis comme ça bonjour à tout le monde et puis bonjour Dessin pour ton émission. Tu sais, en ce moment, ce que tu es en train de faire depuis ces 2 jours-là, c'est tellement important. Ça nous va, ça touche tout le monde. Moi, je ne comprends pas un truc. Aujourd'hui, si on est obligé de faire ce débat, ou bien chacun est obligé de prendre sa vidéo, c'est parce que quand on te dit que tu es étranger, tu n'es pas chez toi. Là. Est-ce que c'est injuste? C'est pas injuste. On est traîné partout. Tu es étranger. Tu es venu sur un territoire. Bédier, en quelque sorte, il dit la terre des Ivoiriens aux Ivoiriens. Quand tu es étranger, tu es étranger. S'il doit simplifier ça à un Français terre à terre, c'est comme s'il dit, Ivoiriens, prenons garde, nos terres sont en train d'être prises, ou bien des étrangers viennent nous prendre nos terres de force. Bah ouais. Parce que ça dépend des gouvernements en place. C'est-à-dire, aujourd'hui, si le gouvernement se plaint, c'est qu'il se repose quelque chose. Ah ouais. Venant sur le problème de décès, c'est qu'il se repose quelque chose, c'est que vous vous reprochez avoir donné des cartes d'identité. Même Sorodium m'avait dit, vous avez donné dans l'élection précédente près de 6 000 cartes d'identité aux étrangers pour pouvoir gonfler le chiffre électoral. Ah ouais. Mais la Côte d'Ivoire ne se résume pas à des élections. La Côte d'Ivoire ne se résume pas à un pouvoir de quiconque ou bien de tel ou tel parti. La Côte d'Ivoire, c'est d'abord le devenir du peuple
le devenir, l'évolution du pays, le développement du pays, d'abord, avant de penser à soi-même. Ben ouais. Tout le monde va aux États-Unis, en France, en Allemagne, dans tous les pays du monde, même en Afrique, là, même quand un Ivoirien va au Ghana, ou bien au Bénin, ou bien au Togo, ou bien en Afrique du Sud. Mais tu sais que, même au Gabon, on dit le Gabonais d'abord, mais tous les pays ont les lois et tous les pays protègent d'abord les ressortissants. Ben ouais. Mais pourquoi pour nous, là, ça fait mal aux étrangers? Quand on parle des étrangers, en général, on parle des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens. En général, c'est ceux-là qui ont envahi nos pays. Mais ils ne sont pas nos ennemis. Ben ouais. Si nous les disons que Bédié fait un discours pour dire que vous n'êtes pas nos ennemis en quelque sorte, mais respectez le territoire sur lequel vous êtes. Mais qu'est-ce qui emmène la guerre pour ça? On ne comprend pas. Quand on parle d'ivoirité et tout, c'est ça qui doit emmener une guerre parce qu'on vous a frustré, on vous a insulté, on vous a dépecé. Moi, je ne comprends pas. Parce que deux fois, je m'assois tout bêtement, j'essaie de réfléchir. Mais la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Ben ouais. On doit nous démontrer que les Ivoiriens ne sont pas forcément Ivoiriens parce qu'ils viennent du Ghana, parce qu'ils viennent du Burkina. Mais champion, une parenthèse. Oui. Les Libériens, on dit c'est les anciens esclaves qui sont quittés aux États-Unis, qui ont été affranchis, qui sont venus au Libéria. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent se lever pour aller aux États-Unis pour dire non, c'est les pays? Jamais. Les Britanniques là, c'est eux qui sont aux États-Unis, c'est eux qui sont des Américains. Est-ce qu'ils peuvent aller encore aux États-Unis pour dire non, je suis britannique? Ça n'existe pas. Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire? Quand on dit Ivoiriens, on dit non, je n'ai pas Ivoirien parce que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. On vient du Mali, on vient du Ghana. Hé, frontière, c'est fini? Vous voulez quoi encore? Ils ne comprennent pas. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est innatt. C'est-à-dire que tu réfléchis, tu t'assois, tu ne comprends pas. Ils vont prendre le débat de Bédié. Bédié, depuis il était président, il a fait ce débat parce qu'il veut son peuple d'abord. C'est comme ça, et c'est pas mauvais. C'est partout, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais si ça te fait mal, c'est que tu te sens étranger, c'est que tu sais que tu n'es pas ivoirien. Nos parents du Nord, aujourd'hui, ils les ont burnés au départ. Sinon, nous avons tous des amis, des potes étrangers du Nord. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont surtout le nom des gens du Mali, du Burkina, ils les ont burnés, ils les ont fait pour Père Noël. Aujourd'hui, Bédié essaie de rectifier le tir. Ah ouais. Ce que Bédié fait là, un vrai Ivoirien doit être d'accord avec lui aujourd'hui, doit être d'accord avec lui demain et d'accord avec lui tous les jours. Ah ouais. Parce que il parle on doit préserver notre territoire, pas de l'ennemi, mais des étrangers qu'ils sachent qu'ils ne sont pas chez eux. Ah ouais. Moi, à la ligne, qu'est-ce qui fait mal? Ah, mais c'est pas où. Ton débat aujourd'hui, c'est tellement important. Ceux qui peuvent appeler, qu'ils appellent. Mais moi, personnellement, sincèrement, chers frères ivoiriens qui nous écoutez, là, qui écoutez ce débat, vraiment, tu te sens ivoirien, que tu sois du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est. C'est de notre pays qu'on parle. Ce n'est pas des problèmes de personne. On ne va pas se faire la guerre pour ça. On ne va pas s'enclaver pour ça. On va juste se réveiller. Parce qu'après cette époque où on dit 2020 est bouclé, tout Ivoirien, Bédié est en train de prévenir. Bédié était avec Alassane. Soro était avec Alassane. Mais aujourd'hui, ils connaissent les magouilles. Ils sont en train de nous avertir que voilà ce qui veut se passer. Et ils n'accepteront pas ça. Parce que 2020, c'est pas bouclé. Cette clé, ils n'ont plus pour boucler là. On va enlever la clé. Et les Ivoiriens doivent se réveiller. Notre pays n'est pas à vendre. Notre pays n'est pas en location. Notre pays nous appartient. Comme tous les pays du monde appartiennent à chaque peuple. Quel est le problème? Si vraiment vous êtes étranger, que vous ne voulez pas vous sentir dans la peau d'un étranger, on ne va pas vous combattre tout ça, mais on va vous montrer que seulement qu'on reprend notre pays. Ça suffit. On a l'avenir de nos enfants à préparer. C'est tout ce que Bédié a dit. C'est tout ce qu'il a dit en un thème simple. Mais ça te fait mal, te sens concerné, dégage. On est ici en Europe, moi je vois les assauts, je vois les gouzards. Les assauts, quand ils parlent, il est énervé. On doit mettre Bédié en prison. S'ils ont mis Bédié en prison aujourd'hui, c'est la dernière personne qu'ils vont mettre en prison en Côte d'Ivoire. S'ils ont mis Bédié en prison, c'est la dernière personne qu'ils auront mis en prison en Côte d'Ivoire. Parce que cette dictature doit s'arrêter. Le monsieur, il parle de son peuple, il a mal, il était avec vous, il voit les magouilles, il dénonce, c'est devenu un problème. Pourquoi? Donc, le plus simplement possible, c'est ce que je voulais dire. La Côte d'Ivoire doit appartenir aux Ivoiriens, la France appartient
s'adapter aux Français. Ici, là, les Français nous montrent qu'ils sont xénophobes. Ils nous montrent que tu n'es pas chez toi. Mais quand même, là, on accepte. Mais quand les étrangers viennent chez nous, quand on leur dit tu n'es pas chez toi, ça les fait mal. Parce que la Côte d'Ivoire est un gâteau. On doit le débrouiller, c'est riz couché sauf graines. C'est pizza. Voilà. Ça suffit un peu, dessin. Puis nous respectent un peu. On les a accueillis. L'Ivoirien est tellement gentil qu'on pense qu'on est bête. Ça suffit un peu. Notre pays n'est pas un gâteau. Voilà. 2020 n'est pas bouclé. Voilà, champion, ton mot de fin, tes 6 minutes sont arrivés. Voilà. Ok, donc faut voilà. Ok, on est ensemble. Allô? Oui, ça va, chef? Bonjour, monsieur. Bonjour. À qui est l'honneur? Mori, on vous écoute, vous êtes à l'antenne là. Ouais, mais moi je voulais vous dire quelque chose parce que cette histoire d'ivoirité là, du discours des médias, c'est un problème qu'on va pouvoir résoudre. Mais il faut que les Ivoiriens essaient de soutenir Bédié, Soro, parce que toutes les autres personnes des autres contrées de la Côte d'Ivoire là, ils ne connaissent pas tous les ethnies de la Côte d'Ivoire. Ceux qui connaissent là, c'est les Soro, c'est tous ceux du Nord là, c'est qui connaissent. Parce que hier, j'ai écouté votre émission, il y a quelqu'un qui a dit qu'il s'appelle Chérif, vous avez tiqué. Mais pourtant, Chérif, ça existe bien au Nord. Non, c'est lui-même qui a tiqué. C'est lui-même qui a tiqué. Non, je vais vous expliquer que le problème, vous, par exemple, vous ne pouvez pas distinguer un gars du Nord à un étranger. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons résoudre ce problème-là. Et je connais des gens du Nord. On n'est plus raciste, on n'est plus pas raciste. Nous, les gens du Nord, on est plus xénophobes que vous le faites. Et moi, je suis de DNA, mais en DNA, tu ne peux pas aller en tant qu'étranger aller faire. Oh, monsieur, on vous entend difficilement. On vous entend difficilement. Je vais vous dire qu'en DNA, tu ne peux pas aller dire que tu vas aller falsifier un extrait de naissance et puis les autres délégats vont accepter parce qu'ils ne vont jamais accepter. Parce que c'est comme ça, mais ça se passe où? C'est dans les grandes villes, Abidjan, dans les communes où d'autres ressortissants sont des maires, des députés là-bas, et pour des trucs électoraux. Mais ce que je veux dire, ce problème-là peut être réglé qu'à une seule condition, que ça ne voit un chat du Nord, tous ces gens, et Bako, Soro, en tout cas, moi, un gars du Nord, c'est lui qui connaît le problème. Et tout ce que vous dites là, Soro, les Soro, tout ça, ils peuvent parce qu'ils ont presque des trajets de la République. Donc, je ne crois pas que c'est un problème qui est difficile à régler. Il faut juste qu'ils aient la volonté. Et tout ce qu'ils font, c'est sciemment, c'est exprès. Ce n'est pas quelque chose de non. Il y a un problème. Ce n'est pas trop compliqué comme vous le pensez, mais c'est eux qui compliquent pour des problèmes politiques, pour des trucs électoraux. Sinon, ce n'est pas un problème pour dire non, les étrangers. Mais les étrangers, là, nous, on connaît tous les étrangers. Dénoncez-les. Mais on ne peut pas les dénoncer parce que le problème politique est tendu. Vous savez bien que le problème politique est tendu. Les gens ne les dénoncent pas parce qu'ils sont à leur élection en 2020, en 2025 et tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce que Pété dit là, c'est la vérité. Mais même les Ivoiriens du Nord savent que c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste que les gens soient unis, comme tout le monde le dit. Il faut être ensemble, il faut la réconciliation. Il faut dire ça à ton ethnie, à tes frères, il faut dire ça. Oui, mais mes frères, qui vous écoutent, non, vous écoutez pas. Il faut parler ça en Bambara, en Odineka, il faut dire ça en Odineka. Oui, mais moi, je vais dire en Bambara, c'est pas, mais je vais dire en Bambara, ce que je veux dire, c'est que, ne peut pas me voir, parce que je ne sais pas si je dois parler en Odineka, puis ou en Bambara, je ne sais pas ce que je dois dire. On t'écoute, hein? Je dis ce que je veux dire. Je peux dire fort, c'est que le problème Iromiobi, ce n'est pas question d'étrangers ou bien étrangers, c'est question de la Côte d'Ivoire. Donc,
Ok. Merci champion. Tes 6 minutes sont arrivées. On va devoir te laisser. Tes 6 minutes sont arrivées. L'heure d'intervention est arrivée. On va devoir te laisser. Et merci d'avoir intervenu. Ok, merci. Allez ensemble, mon frère. Allô, monsieur. Oui, allô, bonjour. Ouais, s'il vous plaît, diminuez vos postes radio là. D'accord. C'est fait. Ok, moi c'est monsieur Euro. Monsieur Hiro, Ouais. on vous écoute. Bon, déjà, je voudrais intervenir par ton émission. Hein, Ouais. parce que mine de rien, cette histoire étrangère là, ça fatigue pour les Ivoiriens. Parlez un peu fort, monsieur, s'il vous plaît. Je dis que cette histoire étrangère là, ça fatigue un peu les Ivoiriens. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Ok. En fait, pour moi, c'est simple. Si déjà on permet à certaines personnes qui ne sont pas ivoiriennes de se produire des cas d'identité, donc nous-mêmes on est fautifs. Ah ouais. Tu vois. Voilà. Donc pour moi, l'ivoirien, c'est celui qui a une carte d'identité. Pour ma clé. Ah ouais. Donc du monde qui a sa carte d'identité, il est ivoirien. Donc les débats selon lesquels ton nom n'est pas ivoirien, tout ça, c'est la connerie. Si nous on permet à ce que les gens qui ne sont pas ivoiriens aillent à la mairie, faire des extraits de naissance et disent qu'ils sont ivoiriens, c'est qu'on le veut. Ouais, d'accord. Ah ouais. Voilà. Donc après, ce faux débat qui concerne l'ivoirité, c'est des conneries. Il faut déjà qu'on fasse en sorte d'être plus strict sur la façon dont on donne des pièces aux gens pour que demain, on n'ait pas à se marcher, se faire des palabres. C'est un peu ça. Ok. Voilà. Merci. Je vais être long, c'est un peu ce que j'avais à dire. Ok, merci pour l'intervention, Si on champion. veut éviter que les gens s'immiscent dans notre affaire, il faut déjà que nous, on soit un peu plus strict dans notre façon de délivrer des pièces d'identité aux gens. Ok, merci, champion. Là, t'as raison, Merci. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, alors. Bonjour, monsieur. Bonjour. À qui je l'honneur? Keita, parlez fort, s'il vous plaît. Parlez fort, monsieur. Parlez fort. Pardon? Keipo. Ibo, parlez fort, s'il vous plaît. Keipo. Keipo, parlez fort. Keipo, parlez fort. Oui. On vous écoute, monsieur. Ah oui, ben comme j'ai vu que je vous suis depuis là, bon, il y a quelqu'un qui est déjà en ligne, voilà pourquoi j'étais en train de, voilà. On vous écoute, monsieur. Oui. On vous écoute. Bon. Ok. Ben moi, je suis le débat. Je pense que c'est très intéressant. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc le problème est qu'on est en train de parler, tout à l'heure il y a une dame qui a parlé pour dire que oui, on voit la vérité, il y a les gens du Nord voient la vérité, puis ils passent à côté. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, mais je suis de l'Ouest. Le problème, la sensibilisation. Honnêtement, la sensibilisation qu'on doit faire, on doit commencer par l'homme de l'Ouest. Ouais. On doit commencer par l'homme de l'Ouest. Ouais. Mon frère, on doit commencer par l'homme de l'Ouest. On vous écoute, Ce problème-là, ce problème d'étrangers, mon Saint tout rempli en Côte d'Ivoire là. La base, c'est à l'Ouest, c'est nous, tout l'Ouest. Ouais. Et tout à l'heure, il y a le dernier intervenant, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi. Il a dit, eux, au nord, là-bas, ils connaissent, ils savent qui est vraiment, qui est étranger, qui n'est pas étranger. Ils ont le même nom. Ils savent, ils savent se reconnaître. Et il a dit quelque chose aussi de très important, où il a dit que oui, eux, au nord, là-bas, un étranger ne peut pas venir comme ça et facilement avoir un comment dirais-je, si ce n'est pas aujourd'hui la politique qui fait que les politiciens prennent pour brader la nationalité, au nord là-bas, je sais que c'est vrai ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, tous les étrangers, tu vas d'un village Nyambois, moi je suis Nyambois, tu vas d'un village Nyambois, tu vas d'un village, tous les villages pétés. C'est nous. Souvent même les étrangers, là, les étrangers, les Moussi, ils sont nombreux même dans certains villages. Nous-mêmes, nos villages sont plus nombreux que nous. Ils sont dans le campement. Dans le campement, ils sont dans le campement, mais le campement, c'est plus. Ils sont peuplés même dans les campements que nous-mêmes dans nos villages. Ah ouais. Et
Et tu vas, le gars dit non, quand un étranger vient, attends, il m'a dit, mon moussi, je vais prendre paiement, mais mon moussi, je vais prendre pour les tout et tout. En attendant, ils sont en train de se multiplier là-bas. Même, je vais prendre même le cas de nos frères Baouli, là. De façon qu'au nord, à l'ouest, tout l'ouest, la façon qu'on a la forêt là-bas, là, c'est comme ça, chez les Agniers là-bas, ils ont plein de forêts là-bas. Demande-moi, chez les Agniers là-bas, combien de Baoulés qui sont allés s'installer là-bas. Pourtant, c'est les mêmes frères, ils parlent la même langue. Ah ouais. Et c'est nous là, c'est nous aujourd'hui là. Moi-même, je suis Nyambois, je vais au village souvent aussi. De façon que pour 500 francs, tu vas dans un sous-préfecture Nyambois, bien PT peut donner des identités, tout ça aux étrangers là. C'est nous, on avait commencé ça d'abord même avant que ça devienne industriel aujourd'hui sur le plan politique. Ah ouais. C'est à nous, c'est nous-mêmes en Côte d'Ivoire, c'est nous qui devons. Aujourd'hui, le gars a dit, si tu vas, toi-même tu as dit, tu vas à Koroko là-bas, tu veux faire une ligne de transport. Ils vont dire que tu es bêté, tu es Nyambois, tu es guéré, tu es Webé, tu ne peux pas faire là-bas. Ah ouais. Mais quand il vient chez nous là, l'autre dit, il ne veut pas, l'autre va vouloir tout de suite là. Ouais, parce qu'il a été corrompu, la corruption est à la base. Voilà, aussi. la corruption des mœurs là, c'est nous, tous les jours je dis ça. Je dis, souvent quand je dis ça, les gens pensent que c'est parce que c'est des histoires. Non, c'est pas les histoires. Je te dis aujourd'hui, mon frère, je suis Nyambois, je suis d'ouest, de père, de mère, depuis mes c'est ce que tu dis là. C'est nous, ce que tu dis là. Nous qui sommes à la base de tout ce qui arrive au niveau des étrangers là. Champion, ce que tu dis là, je ne refuse pas cette accusation. Mais je te dis que c'est la vérité parce que mon père, ils sont vivants. Parce que mon père, moi, il était fonctionnaire international, c'était un intellectuel. Lorsqu'il arrivait au village, il disait à mes parents, à Gagnois, ne vendez pas vos terres à des étrangers. Parce que ça sera source de conflits intercommunautaires. Nous, les gens de l'Ouest, il y a des gens, mes oncles, qui ont vendu des terres, des bonnes parcelles pour 100 000 francs CFA. Et mon père est obligé de remousser, mais il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas. Donc, ce qu'il dit, c'est une preuve. Nous, les gens de l'Ouest, on a vendu la terre à des sommes dérisoires aux étrangers. Et maintenant que les étrangers, ils ont commencé à fructifier, ils ont commencé à mettre cette terre en jachère, on est aigri, non, c'est ma terre, je vais prendre. Mais pourquoi tu as vendu la terre? Pourquoi? La terre, on ne vend pas la terre. La terre, tu peux la mettre en location. Mais on ne vend pas la terre. Mais ils ont vendu la terre. Et c'est ce qui s'est passé aussi de l'autre côté là-bas à Diokwe. C'est un problème. On a vendu la terre aux gens. On a vendu la terre aux gens. Voilà. Mais comme c'est déjà gâté là, champion, écoute-moi. Comme c'est déjà gâté là, on ne va pas jeter l'opprobre sur nos frères. Mais on va essayer d'abord de canaliser ces gens-là. Et puis, entre maintenant, c'est sensibiliser. Sinon, non, c'est ça. Moi, je sais ça. Voilà, mais je mets ça aux antennes. Mais comme tu as parlé, je te soutiens dans ce que tu as dit. Moi, mon père a dit, il allait au village, il a dit, mais pourquoi vous vendez la terre aux étrangers? Pourquoi? Vous vendez la terre, au moins, mais vous la vendez pourquoi cette terre-là? Mais demain là, si tu n'es pas là, il va dire que c'est pour lui, il peut s'attraper votre village, vous lui dites quoi? Vous avez dit quoi? Et puis vous vendez la terre à des maudits qui sont 50 000 francs CFA, 100 000. C'est ce qui a fait que les Baoulés et autres, ils se sont liés les Baoulés qui sont dans notre. Tu vois, le gars, il vient, son grand-père, il a fait juste quand il s'applaudit maintenant. Toi, tu viens là, mon papa, il avait vendu ça à 100 000 francs. Ça va pas, non, tout ce temps qu'il a fait, ce sont ces 100 000 francs que tu peux. Peut-être, tu vois, c'est ça, même, c'est gâté, je sais que c'est gâté. Ouais. Ils sont en train, au départ, nous, on faisait ça peut-être par bon cœur, bien par naïveté. Maintenant, les politiciens ont industrialisé ça maintenant. C'est comme tu fais ton article là, tu vas, tu prends machine, maintenant on vient avec des machines, des usines maintenant pour fabriquer, ça devient maintenant partout. Donc, c'est que si on n'a pas partagé, peut-être s'il veut guerre là, moi, ça va finir ou ça va pas finir. Moi, j'ai fait beaucoup de pays au niveau du Burkina, je partais tout le temps là-bas, Burkina, Mali, Niger, tout ça j'ai fait. Quand souvent je quitte ici, je m'en vais là-bas. Mais va au Bénin par exemple, mais c'est pas croyable. On te dit, quand tu arrives au Bénin là, les hommes, peut-être les femmes, elles sont un peu gentilles, mais les hommes béninois, mais ils cherchent à te dépouiller. Par tous les moyens, ils ne cherchent même pas à t'aider. Ils ne cherchent pas à t'aider. Mais tu es étranger, on te dit que tu es étranger. Souvent, moi-même, je vais là-bas, il dit, oui, histoire d'étranger, arrêtez ça. On est tous pareils, on a été découpés, mais il faudrait suivre, même si dans un village là, on est tous du même village, mais il y a des familles. Il y a des familles, de cette famille, tout. Ouais. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que dans le temps, quand les femmes se mariaient, tout, elles ont fait tout le temps, elles ont fait des grandes plantations, tout, et quand le mari décède,
les gens ne comprennent pas. C'est ce qui faisait qu'ils étaient obligés de choisir un membre dans la famille pour rester plus dans la famille pour que ses enfants puissent. Parce qu'elle ne peut pas aller se marier à quelqu'un d'autre qui va revenir dans une autre famille pour exploiter ce qu'elle avait fait avec son mari. Ah ouais, c'est ça. Donc, tu vois, c'est ce problème-là. Ce qu'ils n'ont qu'à distribuer, quand ils vont distribuer celui qui va venir là, tu vois, on va dire comment ton village, si tu n'as pas de village là, nous en France ici, on acquiert la nationalité, tu vas montrer comment tu as pu, tous les documents que tu as fournis pour obtenir ta nationalité là, tu vas montrer ça. Si ils n'ont qu'à donner, ils n'ont qu'à donner. Ils n'ont qu'à donner. Voilà. Donc, champion, donc, merci pour l'intervention. Je te remercie pour ce que tu fais. Dans tous les cas, c'est au fur et à mesure. C'est la pédagogie qui va faire qu'on va finir par comprendre mon chien. Et puis nos frères du Nord, là aussi, ils n'ont qu'à essayer d'être francs aussi, honnêtes un jour aussi. Merci. Ils sont un peu dedans. C'est la politique, mais il y a le pays qui est en jeu. Ah ouais. Voilà. Donc, je te remercie, on est ensemble depuis la lutte continue. Ok. Bon, je vais aborder dans le même sens que le frère. Comme il a dit, c'est le pays qui est en jeu. Voilà, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure là. Ce qu'il a dit tout à l'heure là. Moi je savais ça. Mais je ne pouvais pas parler de ça parce que là actuellement, le pays est en jeu. Voilà, il faut d'abord canaliser les envahisseurs et ensuite maintenant s'asseoir sous l'arbre à palabre et conseiller nos parents. Voilà, sinon cette histoire de conflit intercommunautaire, c'est nous-mêmes les autochtones qui sommes à la base de ça. Voilà. Quelqu'un que tu prends comme manœuvre, dans ton campement, il vient, tu donnes une portion de terre. Voilà. Il travaille chez toi et comme rémunération, il a une portion de terre. Et de sa terre, il met ça en jachère. Quand il met ça en jachère, vu que lui c'est un fervent travailleur, il commence à prospérer un peu. Toi, tu lui as donné la terre pour mettre en jachère. Comme tu vois que c'est florissant, du coup tu es jaloux, tu veux lui arracher la terre. Mais mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Ça ne se passe pas comme ça. Le gars, tu lui as remis la terre. Si tu veux prendre ta terre, il faut le dédommager. Voilà. Il faut le dédommager. Mais tu ne vas pas voir le gars, il va appeler toute sa famille, que tu autorises à entrer chez toi dans ton champ. Et maintenant, que c'est la bonne culture que vous plaignez, on veut prendre notre terre. Non, mais c'est vous qui donnez la terre aux gens. Voilà. Et moi, mon père, il s'en plaignait. Voilà. Il disait aux gens, mais vous êtes là, la terre là. Si vous ne pouvez pas la cultiver, laissez-la. Mais ne vendez pas la terre aux gens. Parce que vous vendez la terre aux gens, un jour, ça sera sous des conflits intercommunautaires. Et c'est ce qui est en proie dans toute la région ou la forêt. Les gens, ils réclament la terre parce qu'ils ont acheté la terre avec les autochtones. Voilà. Donc voilà comment les conflits intercommunautaires viennent. Sinon, les gens, ils ne quittent pas au Mali comme ça pour venir s'asseoir dans le campement. Comme ça, jamais. Non. Parce qu'on leur a donné une place. Voilà. On leur a donné une place. Et dorénavant, là, la terre, on ne veut pas la terre. Voilà, tu prends un manœuvre, tu dis que mon manœuvre, c'est fini. Il n'a pas le droit d'avoir terre. Mais eux, le gars travaille pour lui, tu le payes en terre. Et cette terre, c'est pour toi. La terre se transmet de génération en génération. Mais si un Malien quitte au Mali et il lutte terre pour des terrains, mais ce n'est pas votre faute. Parce que vous avez fait croire au Malien que lui, ça passait de terre qu'il est là, sans qu'il n'est pas du village. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes en direct là. Vous avez 5 minutes, s'il vous plaît, monsieur. Hein? Vous avez 5 minutes pour parler. Ok, d'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce que Dieu a dit là, moi je suis pour aujourd'hui, demain et après-demain et pour toujours. Parce que vraiment, nous les Ivoiriens, on s'est fait prendre par les paroles du président Fabouani. On n'a pas compris le président Fabouani. Ce n'est pas parce que notre pays est un pays hospitalier qu'on peut se faire marcher dessus. Ouais, ouais. En son temps, il y avait eu même des Libanais qui ont frappé, des Marocains du moins, qui ont frappé une Marocaine qui a frappé un certain Soro à Abidjan. Ouais, Abidjan, l'année suis passée. L'année suis passée. Allô? C'était l'année suis passée. Non, c'est pas Libanais, je crois que c'est un Marocain, non? Marocain. Voilà. Donc tout ça, il se trouve qu'aujourd'hui, les étrangers ont pris notre pays et nous-mêmes en otage. Pourquoi? Pour quelle raison? Il faut que les Ivoiriens se réveillent maintenant. Ouais, ouais.
il faut un réveil dans ce pays. Quand vous irez en Guinée, un Ivoirien n'a pas le droit de faire vraiment, je veux dire quoi, du taxi là-bas. Ouais. Vous partez au Sénégal, un Ivoirien n'a pas le droit de faire quelque chose d'autre. Mais pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire, tous ceux qui arrivent veulent faire ce qu'ils veulent? Ouais. Ils sont même plus, ils se disent même plus Ivoiriens que nous. Moi, je rencontre des Maliens qui se disent même plus Ivoiriens que nous. Mais attends, il faut que nous, les Ivoiriens, on se respecte un peu. Ouais. Alors vraiment, là, vraiment, moi, je suis pour. 2 fois pour, et 1000 fois pour avec Bédié. Je valide 100% ce qu'il a dit. Merci. Ouais. Merci, champion. Voilà. Merci. Et je vais profiter de l'occasion pour féliciter les habitants de Bonois. Tous les tralaks que l'on laisse, on tolère dans nos villes, Gagnois, Fété, je ne sais pas où, Dalois. À Bonois, c'est pas comme ça. À Bonois là, si tu n'es pas, c'est quoi les ethnies même à Bonois là? Ils sont quoi même? Dites-moi, ceux qui sont à Bonois, Simone de Vieux Gbagbo, elle est à Bonois, c'est quelle ethnie même? Ceux qui sont à Bonois, c'est quel peuple? Les ethnies, c'est quoi? À Bonois là. Champion, calme-toi. Voilà, à Bourré. Ceux qui sont à Bourré là, à Bonois, si tu n'es pas un Abouré, tu ne peux pas vendre café. Si tu n'es pas un Abouré, tu ne peux pas faire auto. Si tu n'es pas un Abouré, tu peux pas être taximètre. C'est comme ça maintenant, on doit faire dans toutes nos villes. Voilà. Les Abourés ont compris. Là, on pensait que c'était du tribalisme. Non, mais ce n'est pas du tribalisme. Non. On se sécurise, on se protège. On se sécurise, on se protège. Voilà, aujourd'hui, les Abourés, ils ne sont pas victimes de ces conflits intercommunautaires. Parce qu'un Abouré ne va pas se lever le matin pour dire non, toi tu es baoulé. Comme ici, on est du groupe à Caen, tiens, Follé qui a travaillé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas chez les Abourés à Bonois. Ça n'existe pas là-bas. Merci, Denis Oignon, Abouré. Ça n'existe pas là-bas. Si tu n'es pas Abouré là, tu ne peux pas faire autre. Tu ne vends pas café. Voilà. C'est nous, on tolère ça. Donc, dorénavant là, pour pouvoir sécuriser maintenant nos terres là. Si tu es de Béléban, si quelqu'un n'est pas au Dénéka, il ne faut pas y vendre en Nakat. Voilà. Mais on dit qu'il y a culture d'Anakat. C'est un Sénégalais qui achète en Nakat à Odiné. Bien que il n'est pas de là-bas. Mais comment il a fait pour voir ce champ-là? Voilà. Donc c'est en cela que je félicite le peuple Abouré. Allez à Bonois. Tu vois un terrain, c'est un Abouré. Un boutiquier, même s'il est mauritanien, tu demandes son ethnie, il est Abouré. Ça n'existe pas un gars qui a dit non, ici, BT, il fait boutique à Bonois. Ça n'existe pas là-bas. Tout à l'heure, l'année passée, il y a eu par là où les jeunes malinqués voulaient venir dire non, qu'ici, non, on veut mettre ligne de Baka. Il dit, ici, là, c'est Bonois. Vous connaissez vous faire dans les autres villes, là, ici, c'est Bonois. Mais ils ont plié les queues. Ils ont plié les queues. Voilà. Donc, en tout cas, je tenais à féliciter les Abourés. Eux, ils ont compris. Mais c'est nous, les gens de l'Ouest, on n'a pas encore compris. Quelqu'un vient dans ton campement, tu lui donnes forêt. Il fait bon riz, plus que pour toi, tu te plains pour dire non, mais c'est ma forêt, donc ma forêt. Mais jamais. Lui, il a travaillé, il a gagné de forêt comment? Attends, on va finir et finir son stock. Et c'est ça qui va les conflits intercommunautaires. Sinon, à Bonois, il n'y a pas de conflit là-bas. Les Abourés ont compris ça. Les Abourés ont compris leur identité. On ne doit pas la brader. Voilà, tu vends café là. Si tu as beaucoup là, tu deviens Abouré. Alors. Ça, moi, j'aime pas là. Ça, moi, j'aime pas là. Les vidéos là même. Laquelle est ici? Ça fait combien de minutes? 1h23. On a 7 minutes de vidéo, 7 minutes. Voilà. Donc, pour résumer, moi, je suis allé avec le discours de Bédié. Voilà. C'est ceux qui sont des collabos qui veulent prendre Bédié comme un ivoiritaire ou un xénophobe. Sinon, en France, ici, comme je vous l'ai dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des Français qui se sont alliés. Ils se sont alliés aux Allemands pour attaquer la France. Quand la guerre est finie là, les Français qui ont fait ça là, on a coupé les têtes. Guillotine. Boum, boum, ils ont coupé les têtes. Voilà. Allô? Allô?
moi, je sais pas, tu parles pas là. Putain. Allô? Mais toi, tu as remarqué, toi qui es en Allemagne là, tu appelles puis on dit que tu parles pas. Attends, tu veux me perturber, mais c'est quoi? C'est quoi ton souci? Attends, il est bloqué, même. Il est bloqué. Tu as remarqué, ça fait 4 fois. Tu m'appelles, tu parles pas là. C'est quoi? Tu veux me perturber ou quoi? C'est quoi ton souci? Attends, il est bloqué. Allemagne. Je peux nous le détailler. Attends, bloqué Allemagne là. Attends, bloqué Allemagne là, s'il te plaît. Lui, c'est la médicament, on parle de bloquer. Moi, il bloque après, il bloque après, il bloque après. Allô? Tu m'appelles pas, je dis pas mon nom. Allô? Oui, allô? Mais pourquoi tu ne veux pas conduire ton nom, pourquoi? Allô? Pourquoi tu ne veux pas conduire ton nom, monsieur? Pardon? À qui ai-je l'honneur, monsieur? À qui ai-je l'honneur? Non, c'est monsieur Izoua. Monsieur quoi? Izoua. Ozoa, on sait que c'est pas... Ozoa, on vous écoute, monsieur. Vous êtes en direct là. Ah, d'accord, ok. En fait, j'interviens par rapport à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis le début de la crise, en fait. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que s'il n'y avait pas eu la guerre, la crise que nous avons connue, on n'avait pas à savoir clair. Aujourd'hui, vous ne serez pas en train de faire ce débat-là, qui est important, à mon avis. Voilà. Ah, quelque chose de malheur est bien. Quand je vois un débat, un tel débat se soulever, et ceux qui devaient être intéressés par ce débat, je veux dire les enfants, nos frères du Nord, qui n'interviennent pas, qui ne parlent pas, qui n'appellent même pas pour donner leur point de vue, pour se dissocier de ces gens-là qui veulent s'accaparer. Non, champion, je t'arrête. Cela me cœur. Champion, je t'arrête. Tout ce que tu vois, les noms, Traoré, Soulé, bizarre, ceux qui sont là, qui commentent là, c'est pas nos frères, ça c'est les étrangers. Sinon, hier, il a fait la vidéo, les frères du Nord, ils ont intervenu. Tout ce que tu vois qui insulte là, c'est pas les Ivoiriens. Voilà, ils prennent les noms de nos frères pour venir insulter. Donc quand tu vois la vidéo, tu penses qu'ils sont là, mais ils s'appellent pas. C'est pas eux. Eux là, c'est les turiféraires. Voilà, c'est les microbes qui sont là pour semer la chienlit. Voilà, donc il faut faire rectificatif. Voilà, donc en fait, moi j'aimerais un peu plus de soutien de leur part en fait. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de nos terres, de notre terre. On n'a pas cette terre-là en commun avec qui que ce soit, c'est pour les Ivoiriens, c'est tout. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu dis que les frontières ont été déjà définies. Tu es de l'autre côté, c'est fini, c'est terminé. Chacun chez soi. Voilà. Le cas de bonheur dont tu viens de parler là, c'est un cas vraiment, c'est un cas d'école. On doit utiliser ce cas partout. Aujourd'hui, moi, je suis étonné de me voir en train de parler ainsi. Mais Dieu a amené Alassane Ouattara pour nous ouvrir les yeux. En tout cas, à quelque chose Dieu a bon. amené Alassane Ouattara pour ouvrir les yeux aux Ivoiriens qui sont en train de dormir. Qui donnent les terres aux étrangers pendant que leurs enfants sont là. Ils sont déshérités. Ils sont obligés de faire les autres rurales pour aller à Abidjan, pour aller se chercher. Parce qu'il n'y a pas de terre. La terre, on a donné la terre aux étrangers qui sont là. Parce que voilà, il est là, il travaille pour toi un peu, tu lui donnes la terre, c'est fini. Donc voilà aujourd'hui notre problème. Mais je pense que nous sommes en train d'aller là. Ce débat est ouvert par un grand politicien qui est M. Bédier. Donc nous sommes en train, on a condamné Bédier à un moment donné quand il a parlé de l'ivoirité. Nous tous. Mais là aujourd'hui, là, les choses sont claires. Les Ivoiriens sont décidés. N'importe quel policier, je m'adresse à tous les policiers de Côte d'Ivoire, sans exclusive, qui viendra au pays, qui viendra nous parler de, je ne sais pas, comme si on était dans une paroisse ou bien dans une mosquée, c'est terminé ça. Ivoiriens d'abord, voilà le mot d'ordre d'aujourd'hui. Celui qui vient, qui ne veut pas privilégier les Ivoiriens, il sera débouté par les Ivoiriens, il sera rejeté, quelle que soit sa position actuelle. Ivoiriens d'abord. Voilà ce que je tenais à dire, mon frère. En tout cas, merci pour le débat, merci pour ce que tu fais. Voilà. Champion. Merci. Bon, les gars, moi, actuellement, où je suis, moi, je ne suis pas fatigué. Voilà. Mais, sachez que... Il dit quoi? Il dit quoi là? Il n'y a plus non. Dessin, voilà, dessin animé. Il est illustré, ce gars, l'avenir champion Tonga. Le dessin a été de colle lui. Bon, ça, c'est les noms bizarres. C'est les noms bizarres. Bon, je ne sais pas où elle me connaît. Elle me dit, il est... Attends, Allemagne, il est insulté. Hein. Allô? Oui, allô? Mais champion, maintenant, t'es dans quel giga là? Oui, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Il a très mal attendu.
Bon, on t'écoute là, faut intervenir. Vous avez mal entendu. Ok, on t'écoute, faut intervenir. Bon, depuis je suis, bon, tout à l'heure, quand tu as essayé de me rappeler, j'ai appuyé un bouton de façon la plus bonne. Je suis sorti du... Donc tu voulais me saboter quoi? Non, il pense, comment moi il peut pas te pomper de l'air? Je ne peux pas te pomper de l'air. Le sujet est trop sérieux. Ok, on vous écoute, monsieur. Ok, d'accord. Donc, j'ai essayé d'écouter les uns et les autres. Et puis, bon, vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment intéressées. Moi, je te tire le chapeau. Ouais. C'est pas que les gens pensent que, bon, Dessert, lui, il est là seulement pour clasher les gens. Non. Il a aussi des sujets qu'on peut discuter. Ouais. Voilà. Sinon, les autres, là, on va s'occuper d'eux après. Les chiens-beaux, les chiens-beaux, là, ça, on va s'occuper d'eux. On va s'occuper d'eux après. On passe aux choses sérieuses d'abord. On va s'occuper d'eux après. Donc, ça, c'est très important. Donc, ce que je voulais, tu as donné le cas de Benoît. La Benoît. Voilà, tu as donné le cas de Benoît, ça, c'est une réalité. J'étais là-bas, il n'y a pas un an, j'étais à Benoît. J'ai vu ça avec mes propres yeux. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, moi, ce qui me fait mal, tu es en train de parler de ce sujet-là depuis 2 jours. Les poules mouillées qui sont au pays, qui se disent qu'ils ont le pouvoir actuellement là, comme ils n'ont pas de couilles, ils ne veulent pas venir à la télévision pour poser le débat. Et ils cherchent à mettre les gens en prison. Voilà. Donc, ce que moi je veux dire là, il y a quelqu'un, il y a le jeune Yapoua qui avait parlé tout à l'heure. On va demander à chacun d'entre eux, ils n'ont qu'à nous montrer les villages et puis on va avancer. C'est tout. C'est pas mauvais ça. C'est pas xénophobie. Montre ton village, c'est tout. Chacun vient, il montre son village et puis on avance. On avance, c'est tout. Voilà. Celui qui n'a pas de village, on lui retire sa carte d'identité et puis il n'a qu'à aller chez lui. Non, excepté ceux qui sont naturalisés. Voilà, excepté. Oui, celui qui passe par la procédure normale, il peut prouver qu'il est passé. Il n'a qu'à prouver, voilà, il n'a qu'à prouver par papier, il n'a qu'à prouver. Il n'y a pas de problème. Voilà, parce que quand tu es naturalisé, il y a un décret de ça. Il n'a qu'à montrer son décret de naturalisation, il n'a qu'à montrer son décret, on va clair dans ça. C'est ça, exactement. Vous savez, nous, quand nous, on veut avoir passeport là, nous là, on dit d'envoyer certaines nationalités, donc on envoie ça. Moi, ici, né à Djamé. Voilà, moi, il fait mon essai de naissance au plateau. Plateau, c'est ma commune, il fait mon essai de naissance ici à Djamé. Voilà, donc il faut prouver. Voilà. Parce que quelqu'un ne peut pas venir me dire que lui, il s'appelle Tigbe, et puis il est comment ça, il vient d'Adjamé. Il n'y a pas de Tigbe à Djamé. Ici, Tigbe d'Adjamé. Il n'y a pas de Tigbe à Djamé. Pourquoi ils vont se foutre déjà? Ouais, c'est ça. La dernière fois, ils ont demandé à Bitogo, il n'a qu'à monter son village, on va avancer. Il ne peut pas monter son village. Est-ce qu'il a bien encore du voix? Il ne peut pas. Il ne peut pas monter. Jusqu'à présent, il ne peut pas monter son village. Ah oui, il ne peut pas monter son village. Pour ceux-là, on va voir clair dans cette valeur affaire là. On va clair 2020 là, ce que Bédi a dit là, celui qui a parlé avant moi, c'est de ça qu'il s'agit. Quand la campagne sera ouverte, celui qui va venir parler de goudron, il va venir parler de ponts, on va le lapider. Non, on ne dit pas lapider, on dit mettre nécessairement pour mettre dessus. Voilà, c'est exactement ça. Celui qui vient de parler de, je vais donner des 10 000 milliards ici, sa mère con, et puis celui qui l'a envoyé là, sa mère con aussi. Merci champion, merci pour le big up, merci. Donc c'est pas comme ça, voilà. Okay. Donc je vais continuer à suivre. Merci, on ensemble. Merci. Ok, merci. Tout bras. Ouais. Bon, champion, voilà, on fait un truc. Voilà, là il s'est inspiré. Hier il a fait une vidéo de 2h30. Non, hier, 2h30. Il a fini, il a coupé le direct parce qu'il était plus fatigué. Là il s'est inspiré. Bon, on a 1h30. Moi, il y a des abonnés sur YouTube. Je suis sur vidéo. Je ne suis pas payé pour ça. Je voulais faire vidéo en même temps en direct sur YouTube et en même temps sur Facebook. Mais ma tablette, c'est une tablette qui est pour. Ça zaïe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais couper le direct, non? Comme ça fait 1h30, je ne peux pas télécharger ça ici. Donc, je vais couper le direct et je relance en même temps pour un nouveau direct. Ça c'est la deuxième partie. Voilà. Donc, soyez à l'écoute. Dès que je coupe là, dans 2 minutes, il relance encore. Alors là, pour permettre aux gens de venir intervenir. Parce que je pense que là, il y a de l'engouement. C'est un sujet qui intéresse les gens. Voilà. Encore du voix, vous ne pouvez pas parler. Ça, c'est ma petite télévision. Voilà. Je vous offre l'occasion de venir parler. Qu'il est votre ras-le-bol. Voilà. L'Ivoirien en a marre d'être en train chez lui. Champion, calme-toi s'il te plaît.
On a descendu de parler. Calme-toi, champion. Voilà. La seconde partie, tu vas parler. Comme si sèche. Ce qu'elle suit, attends aussi ton appel. Voilà. Donc, sur ce, il y a coupé, puis on répond dans 2 minutes. Ok. Ciao, ciao.